Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt spéciale mais plutôt intéressante. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, nous avons sorti le t-shirt anniversaire des 2 ans de la marque. Pour remettre tout ça dans le contexte, voici la vidéo de promotion que nous avons sortie le 1er juin 2022. Aujourd'hui marque une date très importante pour nous trois. Revenons 2 ans en arrière, le 1er juin 2020. En cette période qui était assez dure pour nous tous, nous lancions ce qui allait être notre plus gros projet. Nous avons vécu durant ces 2 dernières années des victoires comme des désillusions. C'est pourquoi, début 2022, nous voulions repartir avec des bases différentes, en utilisant des réseaux différents, Tels que Twitch ou Discord par exemple. Toute l'histoire de ces 2 dernières années, de 2020 à 2022, sera développée et traitée dans une grosse vidéo, la plus importante de notre histoire. passons tout ça et préparons l'avenir au mieux. Nous n'avons pas sorti de collection depuis plus d'1 an et le temps d'un retour est venu. Et c'est là que nous avons besoin de vous. Pour cet anniversaire, nous vous proposons un remake du premier t-shirt. Le meilleur selon nous et selon vous. Le but de ce t-shirt est dans un premier temps de vous faire plaisir. Et dans un second temps, de nous permettre de lancer la future collection. Ce t-shirt anniversaire est disponible dès maintenant sur notre site internet. Et pour 2 semaines seulement. Nous n'attendons plus que vous. Pour décrire un petit peu plus le t-shirt des 2 ans, voici une comparaison. Donc, l'objectif de celui-ci est de reprendre le premier t-shirt que nous avions créé, le First Step Circle. Quelles sont les différences avec le t-shirt anniversaire des 2 ans? Pour commencer, l'utilisation du logo est à peu près la même. Un petit devant, un grand derrière. Les différences entre ces deux logos sont que le C au milieu du tout premier est remplacé par un 2 pour signifier les 2 ans de la marque. L'autre changement plutôt intéressant est la modification des slogans présents sur le logo. Vous pouvez remarquer que sur le premier logo, il y a marqué You are already cult 2 fois, mais sur le second, il n'est marqué qu'une seule fois, et donc le second slogan marqué sur le nouveau logo est Today has to be cult. Pourquoi ces deux slogans? Tout simplement pour signifier les débuts de la marque avec You are already cult, notre slogan depuis le début de la création, et avec un nouveau slogan créé pour les 2 ans. Nous marquons donc la fin d'un cycle de la première année à la deuxième année. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement confectionner les t-shirts que vous avez pu acheter. Je vous remercie une nouvelle fois. Mais avant de passer à la partie conception, je vais vous passer quelques minutes de l'ouverture des différents colis, que ce soit des t-shirts ou des transferts qu'on va utiliser pour ce t-shirt. Là, on se retrouve. On vient de recevoir les transferts et après, on verra les t-shirts. Donc les transferts, je vous montre tout, Anthony? Bah, carrément, ouais. Hop. Je déballe le blister qui montre qu'il n'a jamais été déballé. Et voilà. Voilà. Et donc c'est les transferts. Donc pour le deuxième t-shirt, il n'y a pas que ça. Pour le t-shirt anniversaire des 2 ans, il n'y a pas que ça. Donc là le design de derrière, là le design pour devant. Donc c'est le même voilà, dans 2 dimensions. Et ce seront les mêmes dimensions que le t-shirt, celui que j'ai là, comme ça là. C'est exactement les mêmes dimensions, j'ai remesuré dessus pour avoir exactement les mêmes. Parce qu'en fait j'ai pas réussi à retrouver les fichiers d'origine, mais j'ai repris exactement les mêmes dimensions. Ok, et là du coup tu peux nous expliquer les deux les autres trucs que tu as mis? Du coup à chaque fois qu'on fait des commandes, c'est toujours un peu galère parce qu'il y a toujours de la place qui reste, tout ça. Et j'essaye d'anticiper en mettant d'autres trucs qui peut-être serviront jamais, mais qui peuvent servir. Donc du coup, j'ai mis les deux et après j'ai essayé de caser des trucs. Alors ça c'est un vieux truc, mais ça fait un moment que je l'ai fait. Du coup je me suis dit je vais le mettre parce que la place correspondait à peu près. Après ça c'est le nouveau slogan. Alors en fait tu sais comment je l'ai fait? Je l'ai juste écrit sur une feuille et je l'ai scanné, vectorisé. Ça c'est un QR code qui mène vers notre site. Ça fait un moment qu'on avait eu l'idée. J'avoue que j'ai un peu abusé sur la taille. D'ailleurs, attends, mais est-ce que si les gens scannent leur écran, ça fonctionne techniquement? Bah alors là j'en sais rien. Bah vous pouvez essayer. Et donc voilà, là j'avais encore une petite place, j'ai rajouté le nom, je sais pas si on le collera en dessous ou avec celui-là, mais voilà. Du coup, voilà les feuilles à quoi ça ressemble. Voilà, après là il y a gros boulot de découpage, tout ça. Ouais, ça va être le Là on voit qu'il y a quand même de la place, mais j'ai déjà fait des commandes où il y avait beaucoup moins de place que ça. Donc c'est ces feuilles là qu'on va utiliser pour créer vos t-shirts. Je vous montrerai après les t-shirts bruts. Mais on va passer aux autres transferts avec aussi une couleur différente et avec une utilisation elle aussi différente. Ouais, bah du coup tu l'as mis. Ouais, on va peut-être plutôt commencer par là. Donc du coup, cette année, comme l'année dernière, on fait les t-shirts pour le Festiroche.
Donc du coup, c'est le même logo que l'année dernière, sauf que là, les t-shirts seront noirs, on va les voir après, et les transferts sont jaunes. Donc c'est des choix qui nous ont été imposés au niveau des couleurs. Donc du coup, j'ai remis le même logo. En fait, cette année, la différence, c'est qu'il y a des sponsors. On va les voir, ils sont juste en dessous. Donc du coup, il n'y a plus de petit logo devant, grand logo derrière. Il y a juste un grand logo devant et les sponsors derrière. On voit que il est resté un peu de place, j'ai rajouté un petit Cultixoft parce que vu qu'on a toujours quand même le projet de les avoir dans toutes les couleurs, tout ça, je me suis dit là on n'a jamais commandé de jaune, si on peut en coller un, il y avait la place pour en recoller un, parce que, alors je vous précise quand même que les gens pensent pas que je suis un arnaqueur, là en fait ce logo là on pouvait pas le faire plus grand, donc la place elle était vraiment, elle restait vraiment, c'est pas genre j'ai limité la place d'un truc pour un client pour mettre un truc, voilà. Et donc au-dessus, voilà, donc les sponsors, j'ai rajouté, voilà, on s'est arrangé, on a baissé nos prix pour pouvoir rajouter un petit truc de pub comme quoi on avait fait les t-shirts. Donc voilà, donc d'ailleurs maintenant, normalement vous pouvez retrouver sur le site à cult-off.com/atelier, vous allez pouvoir retrouver une page qui parle des commandes, de quand on nous commande des choses, tout ça avec une page de vie. Ce sera assez sommaire hein, parce qu'on n'en fait pas tout le temps, mais c'est des choses qu'on propose. Le lien est dans la description. Le carton de t-shirt brut, donc t-shirt brut pour le t-shirt anniversaire des 2 ans et aussi pour les t-shirts du Festiroche. D'ailleurs, à savoir qu'on a pu se démerder pour commander les mêmes dans la même couleur. On a eu de la chance sur ce coup-là. Donc du coup, on en a profité pour faire une grosse commande. C'est-à-dire que là-dedans, là, il y a 75 t-shirts. Le carton fait 16 kilos. Je crois que c'est le carton le plus gros qu'on ait reçu de t-shirts. Version augmentée. Le dernier. Hop. Hop. Alors là, bon, vous allez voir, c'est pas passionnant non plus, hein, parce que c'est juste des t-shirts qui sont pliés. Alors des fois, ils sont triés par taille, mais là, va falloir tout qu'on retrie. Je découpe. Donc là, par exemple, un t-shirt 4 Ah ouais. XL. Ouais, il y en a qu'un, hein, je crois. Il y en a qu'un de 4 XL. Ouais, et que peut-être les sponsors vont peut-être être un petit peu petits. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en fait, on n'a pas le débit nécessaire pour commander différentes tailles de transfert. Ouais. Donc on est obligé de prendre des tailles de vêtements qui permettent d'aller en gros, en général, du S jusqu'au XL, parfois le double XL. Mais en fait, c'est un peu tendu parce qu'au bout d'un moment, ça commence à faire trop petit ou trop grand. Ouais. Du Donc coup, là, voilà, en général, c'est conditionné comme ça. Après là, c'est rangé par taille. Ah, ça c'est pratique, ça on va pouvoir les recompter. Et puis je pourrais vérifier qu'il y a bien tout comme il faut et tout. Ouais, donc là, Puis qu'après, on sait pas. c'est les double XL. On commence par quelle taille? Bah, on a tout, on a 2S, 2M, 2L, 2XL, 2 double XL. Donc comme ça, t'as le Non, choix. je rentre pas. On commence par du classique. Du M. Oui. Allez, go. Donc décris ce que tu fais. J'ai posé le t-shirt. Mais- Non. Bah, donc je pose le t-shirt. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de complexe. Donc, c'est toujours bien de presser un petit coup pour que ce soit bien plane et puis que ce soit un petit peu. Hop, que ce soit un peu chaud. Voilà, après. Vu que là, on va placer le Ouais, logo ouais, là. ouais, à l'endroit où on va placer, évidemment. Tout a été bien découpé. Là pour les petits logos, là pour les grands logos. Ça devrait être nickel. Voilà. Alors. Donc là, tu places le transfert. Alors, il y en a qui ont des règles pour poser, mais moi, je fais ça un peu à l'œil. Après, quand tu fais des grosses séries, tu te fabriques carrément un modèle. Tu vois, là, j'ai mis quoi 10,5. Puis après, il faut regarder comme ça, à peu près 7. 10,5 par 7. Hop, regardez que ce soit à peu près. Ça m'a l'air bon là. C'est pas mal. Après. Alors ça n'a pas vraiment de nom parce que je suis pas sûr que les autres le fassent vraiment. On va dire que c'est un pressage de positionnement, je vais dire. En fait, je presse moins longtemps que le temps normal, c'est juste pour le coller, Ouais. pour après le passer dans la presse là, parce qu'en fait, la presse, le plateau, il est trop petit. Moi, je trouve qu'on peut pas placer correctement. Pour moi, c'est impossible de placer correctement sur le plateau. Donc après, la vraie presse, elle est là. Tac, excuse-moi. Et là, hop, ça part pour 12 secondes. À combien de degrés pendant combien de temps? 12 secondes sans que je dise pas de conneries. 145, je crois, 145 degrés. Donc là, bon ben, là c'est le moment où il faut attendre un petit peu. Attention Bastien. Donc en théorie, quand on en fait plusieurs, celui-là on le pose de côté et puis on avance. On fait en général, je sais pas, je les fais par 5 ou par 10. Alors ça dépend le nombre qu'on en a à faire, mais quand il y en a beaucoup, je les fais par 5. Je les presse tous comme ça.
Et puis après, je les laisse reposer pour qu'ils soient froids parce qu'il faut ça se pelage à froid. Alors oui, je pose sur des chaises. Il faut faire du pelage à froid ou tiède maxi parce que si c'est chaud, c'est encore pas stabilisé complètement puis ça peut déchirer le transfert. Donc du coup, en général, pour pas perdre de temps, là quand j'ai fait celui-là, j'en place déjà un autre que je mets et ainsi de suite. Et puis quand il y en a 5 de fait, en général le premier il est froid. Donc je peux reprendre le premier, peler et faire ce qu'on va voir après. Ok. Pour gagner du temps. Donc après, voilà, là il commence déjà bien à devenir tiède. Ça, c'est le moment qui me fait toujours autant peur, malgré le temps. Mais c'est le moment où c'est badass parce que, voilà, là ça commence vraiment à prendre de... Là ça commence à prendre un peu de gueule, quoi. Donc là on le repasse comme la première fois, même temps, même Ouais. température. Yep. Et toujours avec un papier... Ouais, jamais en contact sulfurisé. parce que sinon ça collerait directement au plateau du dessus. Hein. Même pour le premier? Même quand il y a Bah, le le premier plastique tu pourrais, mais moi ça a toujours été écrit de mettre un papier, donc je mets toujours un papier. Celui-là, si tu veux le voir, tiens, zoom là-dessus. Celui-là il est ok. Voilà. Donc là le devant, c'est Le devant bon. c'est ok, donc je vais juste le laisser refroidir 2 secondes. Donc en théorie, quand ça c'est fait, boum, il refroidit. Là, comme je disais, je mets une première feuille de papier sulfurisé pour éviter de coller quoi que ce soit dedans. Alors après, ça peut arriver quand même qu'il y ait des petits trucs qui se collent dedans parce qu'on n'est pas dans un atelier où il n'y a pas un bout de poussière. Enfin, on est dans un grenier, donc voilà. Hop, alors là, pareil, donc toujours le même souci. Positionnement. Donc, alors là, c'est un peu plus chiant parce que faut quand même réussir à se mettre au milieu. Mais l'avantage, c'est que c'est un cercle, alors ça va être un peu plus... Voilà. Donc là, j'ai à peu près 12,5. Et là, 14. Ce qui veut donc dire que si je me mets autour de 13, ça devrait être pas mal. Voilà, là on est bien. Et puis après, bah honnêtement, je fais ça un peu à l'œil hein, quand même. Hein, de toute façon. On dirait que c'est bon là. Attends, je vais redresser ça à peine. Et on va le coller vite fait. Celui-là, je pense que le motif, c'est un des plus gros. C'est le plus gros qu'on ait eu à faire. Voilà, il rentre tout juste sur la petite presse à main. Après, normalement, il rentre dans celle-là, mais ça va être au poil de... Hein. Alors, là, vous allez voir que... Oh, ça... Ouais, non, ça va encore, mais... Faudrait pas beaucoup plus gros. Quoi. Non, mais je crois que le plateau, c'est un 28 par 40. Donc, je le sais. Et là, hop, c'est parti comme tout à l'heure, 12 secondes, 295 degrés Fahrenheit. Tac. Donc là. Ah vas-y, let's go. Et donc là, Dernier pressage final. passage. Et après le t-shirt est bon. Pas d'étiquette sur celui-ci. Ouais, il n'y aura pas d'étiquette sur ce modèle-là. On avait choisi un modèle où il y a déjà l'étiquette du fabricant, donc on n'ajoutera pas la nôtre. On verra pour les prochains. S'il n'y a pas d'étiquette sur les prochains, on fera peut-être un système. C'est en réflexion. Donc là, plus qu'à attendre quelques minutes pour qu'il refroidisse. Et puis après, on passe au pied. Ouais. Et voilà. Prêt à l'envoi, prêt à la préparation. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça rend pas mal. Déjà, je remarque un truc, c'est que les nôtres, quand ils sont pliés, c'est à peu près placé au même endroit. Donc là, premier essai. À peu de choses près, on est bien. Ouais. On est bien. Alors après, oui, sur les placements au début, il y avait des fois où je me plantais un petit peu. Aujourd'hui, ça va mieux quand même. Donc à voir. Voilà. Donc là, on passe à la grande série où on va faire tous les. Enfin, grande série, là on en a pas énormément à faire, mais ouais, on va passer un petit timelapse où on voit. On va faire les autres. Voilà. Fais une petite transition qu'on refera pas après parce qu'on va oublier. Ouais, je sais plus, moi je suis largué sur les transitions. Je sais plus.
Bon, on a fini? Ouais. Tout est fait, donc Enfin, tout est fait. Là, on va les préparer parce que donc ça, c'est ceux qui ont été achetés. Donc ceux-là, ils sont déjà vendus. Il y en a 9, normalement il devrait y en avoir 10 parce qu'il y a un petit cas un peu spécifique. Donc on va déjà les préparer et ceux qui en plus qui seront en stock bientôt, on les fera après. Voilà. On attend déjà de finir les commandes qu'on a à faire pour d'autres clients. Et puis après on les fera et puis on les mettra en disponibilité. ok. Donc passons à la préparation des commandes. C'est parti. Voilà, donc là on a tout préparé. Les différentes commandes des 9 t-shirts qu'on a fait. Il y a un petit dernier, mais là on n'a pas préparé le t-shirt. Ouais, c'est en pour parler. Enfin bref, il y a un bisbille. Mais ça c'est en interne. Donc on remercie une nouvelle fois Nathan pour son t-shirt commandé, Déborah pour ses 2 t-shirts en S en M, encore merci à toi, Loïc pour son t-shirt, Mathis et puis Louise pour leurs 3 t-shirts, ensuite merci au Seb pour son t-shirt et merci à Kylian pour son t-shirt lui aussi. Après il y a Dom, mais ça c'est la commande qu'on n'a pas encore fait. Donc encore moi personnellement je remercie encore ceux qui ont commandé. On se donne rendez-vous bientôt pour les nouveaux stocks, donc les stocks de ceux qu'on a en plus qui seront disponibles sur le site. Il n'y en aura pas beaucoup, donc il faudra se dépêcher pour les récupérer. On se retrouve également au Festiroche le 30 juillet. Donc L'affiche. ça écrit, attends. Non, l'affiche je mets juste à côté de ta tête. Voilà, juste là. Donc l'affiche que j'ai faite en plus, hein, quand même. Alors que t'as même pas mis la marque dessus. Ouais, j'avoue. Mais on sera écrit sur les t-shirts, mais ça on l'a déjà montré, je pense. Oui. Donc on se retrouve au Festiroche. D'ici là, partagez la vidéo, likez, enfin tous les trucs comme ça. Et puis n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux pour nous suivre et sur notre site internet. A plus!